Bon lundi tout le monde, bienvenue à ce 24e épisode du Meeting des ventes du lundi. Je suis Simon Harvey, je suis consultant en stratégie et opération des ventes. J'outille les gens et les organisations pour connaître du succès en vente et en développement des affaires. Donc aujourd'hui, pour le 24e épisode, on reçoit une invitée, Ariane Forget. Ariane travaille pour ADP, mais je vais la laisser se présenter, parler un peu plus de son parcours. On devrait être ensemble là, en 30 à 45 minutes à peu près. Elle est assez verbomotrice, donc on devrait avoir bien du stock à jaser. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, le meeting des ventes du lundi, c'est un live que je fais tous les lundis matins de 8h à 8h30, 8h45. Ça dépend du sujet, ça dépend de la participation. Où est-ce qu'on parle de vente, de développement des affaires. On se partage des trucs, des bons coups, des moins bons coups, qu'est-ce qui va bien. Puis on se craint pour connaître une bonne semaine de vente. Si vous voulez participer, je vous invite à communiquer avec moi par le chat. Je les vois passer, j'essaie de les prendre le plus facilement possible, mais c'est pas toujours facile. Si vous voulez communiquer avec moi avant le show pour me poser une question ou un commentaire, vous pouvez le faire à info@commercialnomisco.ca. La semaine dernière, on parlait de le savoir-être, respect et maturité en vente. Cette semaine, ben, comme je le dis, on va recevoir Ariane, puis je vais l'inviter tout de suite. Donc, bon matin, Ariane. Bon matin, Simon. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça T'as va un beau, super bien. t'as un beau background. Hey, écoute, j'ai déménagé en fin de semaine juste pour toi. Ah, merveilleux, j'adore ça. Faut pas que je bouge trop, par exemple, sinon je résume. Vous Non, c'est risquez de ça, vous en rendre compte. tu disparais dans le background, étant donné que, bon, problème de... Ben, c'est ça, les fonds virtuels, hein, ça... Ben, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, les sous-sols en réno. Fait qu'on essaye de se trouver d'autres maisons en attendant. Exact. Ariane, écoute, j'aimerais ça que tu travailles pour ADP, mais t'es qui? Tu fais quoi? Donne-nous, genre, le résumé de Ariane Forget. Écoute, c'est une question qui pourrait prendre une semaine parce OK? que je sais jamais dans quel bord me lancer parce qu'il y a tellement de facettes. Bon, premièrement, mon rôle chez Ouais. ADP Ouais. actuellement, je suis gestionnaire de district pour les entreprises de 150 à 999 OK? employés au Québec. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises à optimiser tout leur processus RH et paye par le biais d'une technologie cloud qui s'appelle Mhm. Workforce Now. OK? Donc, c'est vraiment pour tout le cycle de l'employé, de la pré-embauche jusqu'au départ. On espère que ce soit la retraite. En passant par la paye, évidemment, parce que ceux qui connaissent ADP, vous savez qu'on est Mhm. leader de paye depuis 70 ans, mais c'est beaucoup plus que ça maintenant. Donc, grosso modo, là, à la base, c'est ça que je fais dans mon day-to-day. OK. Puis, dans nos conversations précédentes, parce qu'on a déjà jasé ensemble, toi et moi, tu me disais que ADP, c'est un Canadien sur quatre dont la paye est traitée par ADP. C'est quand même assez impressionnant. Là. Effectivement, c'est très impressionnant. Puis je te dirais qu'en ce moment, c'est de plus en plus au Québec, là, depuis à peu OK? près 3 ans, c'est en augmentation fulgurante. Et puis, on prend beaucoup, beaucoup d'espace. Et on Puis, met encore plus de temps dans, justement, nos relations au Québec. On aime ça que les gens nous connaissent pour d'autres choses que la paye aussi. OK. Puis, toi, ça fait combien de temps que t'es là? Ça va faire 3 ans bientôt. OK. Fait qu'est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que le Québec progresse puis ton arrivée? Ah! C'est une bonne question! Non, ben, écoute, je prendrai pas ça sur mes épaules quand même. On est toute OK? une équipe. Mais non, c'est surtout l'arrivée de notre nouveau VP qui est là depuis 3 ans, Pierre Colangelo. OK? Donc, Pierre, il a vraiment, je te dirais, remis le Québec sur la map en faisant plein de choses nouvelles, prenant plein de belles initiatives. Il a mis beaucoup, beaucoup d'amour et d'efforts qu'il continue à mettre à tous les jours. Ah, merci. C'est mon café qui arrive. Vous ne le voyez pas à cause du background. Et donc, c'est ça. Donc, c'est l'arrivée de Pierre qui a monté une super équipe dont je fais partie. Donc, non, ce n'est OK? pas C'est... à cause OK. de moi, mais grâce à tout ce travail-là en équipe. OK, c'est cool. Écoute, Ariane, en préparation du show, tu sais, hier, j'ai regardé un peu tes derniers posts pis tout ça. Si j'ai... T'as 2 enfants. Et hier, c'est hier ou samedi que t'as fait une belle randonnée avec eux? C'est hier. Si je me fie à mes mollets, c'est Ouais. pas mal hier. OK. Ouais. Puis c'était quoi tu sais, j'ai lu rapidement ton post, là, mais si tu veux, si tu peux le résumer un peu pour les gens qui n'ont pas eu encore la chance de le lire. Ouais. T'as failli dire c'était quoi le but. Écoute, je me le suis demandé pendant la randonnée, pour être honnête avec toi. OK? Le but, bon, regarde bien.
Moi, j'ai un garçon. Pour ceux qui ne savent pas, ça aussi, ça fait partie des sujets qui m'interpellent beaucoup. Donc, des fois, quand on parle de neurodiversité, tout ça, je suis très présente OK. émotionnellement et verbalement sur les réseaux par rapport à ça. J'ai un garçon de 7 ans qui est TSA niveau 1, donc qui est sur le spectre de l'autisme. Et je le dis parce que c'est toujours intéressant juste de le savoir. Des fois, des gens qui nous écoutent puis qui font « Ah, OK, ça fait du bien si jamais je veux jaser à quelqu'un d'autre qui vit cette réalité-là. » Mon garçon, ben, avec son beau spectre, il est souvent dans certaines... il y a plein de belles idées, puis des idées différentes des fois de celles des autres enfants de son âge. Et puis, sa professeure lui avait parlé de la Montagne Noire, c'est à Saint-Donat de Montcalm. Et il est revenu de l'école en me disant « Maman, je veux qu'on aille faire la randonnée à Saint-Donat, à la Montagne Noire. » Je lui ai dit « Pourquoi? » Il dit « Parce qu'il y a eu un écrasement d'avion en 1943. » Et là, commence à m'expliquer toute l'histoire de l'écrasement d'avion dont je OK. n'étais pas au courant du tout. Il dit « Je veux aller voir les débris. » Ah! D'accord. Ils ont peut-tu OK. regarder des vidéos sur YouTube, aller lire des assiettes? Oui, oui, chérie. Là, je me mets à lire et je vois que c'est une randonnée de 13 kilomètres. Oh, Ça prend environ 6 heures aller-retour. Et là, j'ai 2 choix. Soit que je dis à mon fils, ben voyons, Minou, t'as 7 ans, tes petites jambes, c'est un peu beaucoup, comme je pense qu'on va attendre. Ou bien je lui dis, ah ouais, cool, OK, tu veux faire ça, on y va. Ben évidemment, j'ai pris le choix numéro 2. Ouais. Et là, on est allé là-bas sans savoir, parce que moi, dans ma tête, là, je suis une super optimiste. Hein? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours super optimiste. Il fait beau, il va faire 18 degrés, c'est la fête des mères, c'est la plus belle activité possible. Il y a plein de leçons de vie là-dedans, let's go. Mais c'est parce qu'il y avait de la neige. Ben oui. Ben oui, mais non. Mais moi, dans ma tête, hey, pas de neige, là. On s'en va là en souliers. Ma petite de 5 ans, qui elle aussi est une super optimiste. Ah, mon frère de 7 ans est capable, moi aussi je suis capable. Écoute, ça a bien été au début, mais après ça, là, le 3/4 de la randonnée dans la neige, les pieds mouillés, gelés. On a tellement travaillé fort, notre persévérance. Puis là, justement, j'ai profité aussi pour expliquer le carpe diem à ma fille. Écoute, 5 heures de randonnée, c'était finalement une aventure physique, mais aussi très psychologique. Ben oui. On a travaillé notre mindset comme incroyable. Je te le dis, ça a été un 5 heures de leçon de vie là, exceptionnelle. On est ressortis de là, les deux veulent y retourner. Ah oui, Évidemment, OK. ils veulent y retourner quand il n'y a pas de neige, mais c'est parce qu'ils veulent voir les débris. Parce que ce que j'ai pas dit dans mon post hier, c'est que quand j'ai dit on a finalement déterminé nos propres limites, c'est que notre limite a été à moins de 1 kilomètre avant la fin. On a dit, OK, là ça n'a plus de bon sens. Là, on a vraiment les pieds gelés. Il faut aussi être un peu responsable hein, comme parent. Puis là, ben, les débris, il y a du monde qui descendait puis qui nous ont dit, vous les verrez même pas. Il y a trop de neige. Hey! OK. Niaise. Ça fait On a- 3 heures qu'on marche pour voir ça. C'est pas grave. Sais-tu quoi? C'est pas juste la destination qui compte, c'est the journey. Tout à fait. Alors, on est revenu. On pourrait dire bredouille, mais pas pantoute finalement, parce qu'en voulant atteindre ce beau défi-là, on a appris plein de choses. Donc, on va y retourner quand il n'y aura pas de neige. Puis, ils veulent le refaire. Ben, c'est cool. C'était ça ma fête des mères. Ben, quand même. Puis, tu sais, je veux dire, 5 puis 7 ans, un 13 km, c'est du stock, là. Oui, c'est du stock, Puis, effectivement. est-ce que c'est des choses que vous faites régulièrement comme famille ou c'était je dirais un flash, là? Hey, j'aimerais donc ça me péter les bretelles et dire oui, nous, on fait ça chaque fin de semaine. Là, tu sais, un petit 13 km. Non, mais pas du tout. On fait plein de choses, plein de choses, beaucoup de choses, mais jamais de randonnée aussi longue que ça. Sauf que je dois avouer que je suis un petit peu intense dans la vie, puis c'est mon genre de lancer mes enfants dans des nouvelles activités en y allant un peu à fond. La première fois qu'ils ont fait de la raquette, c'était comme on s'en va monter le Mont Radar et puis c'est 5 km, puis c'était beaucoup plus à pic en plus que la Montagne Noire. Encore là, c'était une belle leçon, donc j'ai pu réutiliser ça hier, puis je leur faisais repenser à « Vous vous souvenez, la première fois qu'on a fait ça, c'était difficile, vous avez réussi. » Puis à la fin de la randonnée hier, ce que j'ai trouvé le plus beau, là, c'est mon garçon qui a dit à ma fille « Tu vois, chouchou, c'était encore plus difficile, puis t'as moins chialé qu'au Mont Radar. » Wow! Hey, sérieux, c'était comme...
pour vrai, mon petit cœur de maman fondait, là. C'est beau. Fait que non, on fait pas ça tout le temps, mais on fait plein de choses, on essaye plein d'affaires. Écoute, à 4 ans, il y avait des skateboards, c'est voilà, genre, là, je pourrais continuer longtemps comme ça. On fait plein d'affaires, mais non. Mais on va refaire des randonnées, c'est ça. Puis là, dans tes faire plein d'affaires, t'es aussi devenu propriétaire d'un éco-hôtel au Mexique, si je me trompe pas. Là, j'aimerais que tu Ouais. nous expliques c'est quoi un éco-hôtel et pourquoi le Mexique. Oh boy, ouais, OK. Pourquoi le Mexique en premier? OK? Donc, mon mari est mexicain. OK? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça aussi qu'on a pu faire l'achat de cet hôtel-là parce que c'est très, très compliqué Ah ouais? de pouvoir acheter un business comme ça au Mexique. Honnêtement, si tu n'es pas mexicain, ça va être très, très compliqué, très, très long, OK? très, très cher et tu vas perdre beaucoup d'argent dans ce processus-là. Mais même si tu es mexicain, c'est quand même très compliqué. Donc, je veux juste rectifier parce que là, je reçois des millions de messages de gens qui sont prêts à venir à mon hôtel. Je suis extrêmement touchée. J'ai tellement hâte de vous recevoir. Vous n'avez même pas idée comment j'ai hâte de partager cette jungle avec vous. C'est juste exceptionnel. Mais on n'est pas prêt encore parce que c'est très long et compliqué le processus d'achat qui n'est OK? pas finalisé. Cependant, on travaille sur beaucoup de logistique en ce moment et dès que tout va être prêt, c'est sûr que je vais vous le dire. Je continue de prendre tous vos messages. Je reçois l'amour et je partage avec vous ma gratitude. Mais on n'est juste pas encore tout à fait prêt. Donc, OK? mon mari est mexicain. Il vient de la région de Veracruz et dans la région de Veracruz, c'est la première jungle ou la dernière jungle qu'on pourrait dire. Dans le fond, quand tu sors des États-Unis, la première jungle, c'est celle-là, puis après ça, ça s'en va plus loin là, pour les autres jungles. Et c'est une jungle qui est magique, je dirais. Donc, ça s'appelle, dans la région de Veracruz, il y a la petite ville, je dis bien petite ville de Catemaco. Et c'est la Tierra de los Brujos. Okay? Donc, on pourrait dire que c'est la terre un peu des sorciers, mais pas les sorciers dans le mauvais sens. Il y a des chamans là-bas, puis c'est des gens qui vont vraiment nettoyer les énergies négatives, donc purifier nos âmes. C'est vraiment beau. Et la jungle est absolument magnifique. Donc, nous, on est tombés sur cette opportunité-là. On a toujours eu l'intention dans notre projet de retraite, avoir un hôtel, un B&B ou quelque chose comme ça, mais loin de penser que ça allait nous tomber dessus aussi vite que ça et Ouais, au parce que Mexique. t'es loin d'être prête pour la retraite, là. Vraiment loin, là, vraiment loin. Mais c'est arrivé comme ça. Puis dans la vie, moi, je me dis tout le temps, il faut saisir les opportunités et il faut savoir les voir. Mhm. Il faut saisir les opportunités, mais il faut aussi savoir quand c'est le bon moment. Puis à ce moment-là, je te dirais que j'étais vraiment loin de savoir que c'était le bon moment. OK? Sauf que quand j'ai vu les étoiles dans les yeux de mon mari, il m'a parlé du projet avant même de l'avoir vu, le projet, j'ai dit oui. OK? Je l'ai senti en dedans. J'ai dit ce que je vois dans ses yeux, dans son sourire, ça touche mon cœur, c'est oui. Après, j'ai dit montre-moi-le maintenant. Là, OK? il me l'a montré. On a planifié le voyage. On est allé là-bas. On est allé vivre l'expérience. Puis, C'est finalement, ça. c'est ça. On est là. Cool! Écoute, tu sais, ça m'amène un peu sur un autre sujet parce que t'as un côté entrepreneur quand même assez fort. Tu sais, si je me souviens dans nos discussions, dans la première rencontre, tu me parlais que jeune, t'avais un stand de limonade sur le bord de la rue, puis tu sais, t'as progressé, t'as été Mary Kay aussi pendant plusieurs années, donc conseillère indépendante puis directrice des ventes. Et là, tu te ramasses employé. Ouais. Comment, tu sais, je veux dire, comment tu trouves ça, comment tu vis ça, d'être employé dans une entreprise après avoir été entrepreneur? Simon, c'est tellement une bonne question. Puis, je te remercie de me poser cette question-là parce que c'est un sujet que je trouve qu'on n'aborde pas assez, sinon presque jamais. Sérieusement, je vois presque jamais ça passer sur les réseaux et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
je suis contente qu'on en parle ce matin parce que les intrapreneurs, on existe. Puis je me demande si pourquoi on n'en parle pas assez, c'est par crainte. Crainte d'être une bébite bizarre, de se faire juger par nos employeurs actuels ou nos futurs employeurs. Mais au contraire, je crois qu'il faut démystifier ça. Il faut arrêter de penser que c'est mal ou trop différent d'être entrepreneur. Donc, pour répondre à ta question, comment je vis ça? Ça dépend des jours. OK. Pour être tout à fait honnête avec toi, ça dépend des jours. De façon générale, ça se passe super bien parce que en ce moment, j'ai un employeur qui, justement, apprécie le fait que j'aie cette flamme entrepreneur, intrapreneur, qui me permet d'avoir de la latitude, qui me permet d'être créative. Tu sais, mon projet de podcast que j'ai avec ADP, c'est l'exemple parfait de ils utilisent mon intrapreneurship pour que ce soit win-win pour moi, pour eux, pour nos clients, pour nos futurs clients, pour notre réseau. Donc, ça se passe bien pour moi chez ADP grâce à ça. Par contre, j'ai déjà travaillé dans des emplois où les employeurs n'étaient pas nécessairement prêts à ça. Ils n'étaient pas nécessairement au courant de comment dealer avec une entrepreneur parce que on est intense à gérer, parce qu'on a 12 millions d'idées. Puis ça prend quelqu'un qui est capable de écouter, apprécier, recadrer, coacher, puis profiter. Il faut que l'employeur soit opportuniste puis qu'il soit capable de rouler à la même vitesse, là, je te dirais, là, dans le sens que au lieu de dire « wow, 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 tu veux tout changer », non, c'est à ta minute. Tu as peut-être des bonnes idées là-dedans, puis on va utiliser ça, puis on va travailler ensemble. Donc, je te dirais qu'au cours de mon parcours, ça a été pas tout à fait facile à chaque jour. Par contre, c'est une belle aventure et je continue de me dire que je suis, oui, une employée, mais je suis une entrepreneur. J'ai aussi une entreprise de briques et maçonnerie pierre ancestrale avec mon mari. Donc, ouais, on a plein de projets, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai ce côté-là, que je suis pas une bonne employée. Au contraire, c'est un tout. Voilà. Ben, puis comme Benoît Levasseur dit, c'est tout à fait d'accord avec toi, Ariane. L'intrapreneuriat est présent dans beaucoup d'entreprises. Nous devons avoir l'autonomie nécessaire pour faire grandir l'entreprise. Puis tu sais, je voulais un peu qu'on discute de ça parce que moi, j'aime l'idée de l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est de l'intrapreneuriat. Je trouve que c'est super intéressant. Mais en pratique, j'ai rarement vu que ça fonctionnait. Puis là, tu as amené un point que je trouve intéressant. C'est peut-être au niveau je vais appeler de la maturité de l'organisation et ou la maturité du gestionnaire. Parce que ça prend quelqu'un qui est quand même solide pour accepter d'avoir un entrepreneur dans son équipe. Parce que c'est ça, tu sais, toi, dans un meeting d'équipe, t'es pas assis dans le fond à pas parler. Là. Tu dois prendre un peu beaucoup de place. Un peu? Ouais. Oui. Mais des fois, je me dose aussi. Puis ça fait partie de la maturité d'affaires. Ça fonctionne dans les deux sens. Il y a tellement de fois où j'ai envie de beaucoup, beaucoup parler, mais que je décide consciemment de me dire ce n'est pas le lieu, la place, le moment. Je vais garder ça pour plus tard. Je me prends une note. Mais ça vient avec les années d'expérience. Plusieurs fois, je me suis dit, ouais, j'aurais vraiment dû me la fermer. J'ai manqué une belle opportunité de ne pas parler. Mais ça vient avec les années d'expérience. Là. Mais oui, c'est sûr que je parle. Puis c'est sûr que, regarde, je vais te dire, là, c'est pas compliqué. Quand j'ai été embauchée chez ADP, j'ai regardé mon VP dans les yeux et je lui ai dit, voici comment je suis. Êtes-vous prêt à ça? Il m'a dit, t'es un risque calculé, mais oui. Donc, les deux, on est extrêmement conscients de qui j'étais, de qui eux, ils étaient, de ce qu'ils étaient prêts. On a consciemment pris cette décision-là. Donc, si je parle aujourd'hui à des gens qui nous écoutent, qui sont des intrapreneurs, le conseil que j'aurais à leur donner, c'est ne vous cachez surtout pas de votre nature profonde. Dites-le haut et fort et dès l'entrevue pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, pour que ce soit clair, que vos attentes soient dites, que les attentes de l'employeur soient dites, puis qu'il y ait déjà un mariage qui soit fait sur les bonnes bases.
parce que c'est plus difficile de se faire découvrir, puis après ça, d'essayer d'expliquer, oui, mais moi, c'est parce que je suis de même, puis là, l'autre, il est, non, mais attends, là, comment ça, t'es de même, mais c'est quoi, c'est pas à toi de faire ça, puis non, regarde, on peut-tu tout de suite se dire, c'est quoi ton profil? Puis là, en tout cas, ça pourrait aller bien plus loin dans les discussions. Je te dirais qu'aujourd'hui, tout justement, l'intelligence artificielle, du data, d'aller chercher les profils puis faire des tests psychométriques avant, ça sert tout à ça aussi. Parce que tu vas pas mettre une personne intrapreneur dans un rôle où elle ne peut rien changer. C'est voué à l'échec, là. C'est sûr. Ben, puis Isabelle Gervais dit je l'ai été, maintenant je les engage. Je vais te poser la question. Tu viens de nous parler d'un projet d'entreprise que tu as au Mexique. Est-ce que dans tes employés, tu vas viser à avoir des intrapreneurs? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Mais je te dirais. Comment je pourrais dire ça? Là, ça, c'est une question. Oui, OK. Il y a plusieurs réponses là-dedans. Là. Encore là, tes questions sont excellentes. Puis moi, je m'en vais loin tout le temps. Ouais. Fait que n'hésite surtout pas à me ramener. Puis ça, je le dis aussi à mes employeurs. N'hésitez pas à me ramener. Il faut me ramener. Ça veut dire que tu te connais assez bien aussi. Donc, oui, tout à fait. OK. Mais excuse-moi, continue. Non, c'est beau. Donc, de un, je veux vraiment engager des gens locaux là-bas parce que c'est important. J'ai pas répondu finalement à ta question tantôt de l'éco-hôtel, là, mais ça en fait partie, comme on veut vraiment garder l'économie locale là-bas. Donc, beaucoup de Mexicains de la petite région pour continuer justement à les aider dans leur vie financière et garder l'économie locale. Par contre, il va y avoir éventuellement des gens qui vont aller travailler là-bas, qui vont probablement venir du Québec. Là, je ne veux pas trop m'avancer là, dans cette réponse-là, mais on est ouvert beaucoup à certaines collaborations. On aime les gens qui ont évidemment du guts, des idées, de la drive. C'est un projet de co-création, ce projet-là. OK, mais pourquoi un intrapreneur? Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait amener à ton projet? Que ça soit celui-là ou que ça soit un autre? Du challenge. Des idées. Ça, c'est des gens qui voient les angles morts, qui voient plus loin, qui ont une vision 360. OK. Donc, en général, c'est ça, là, les intrapreneurs. Mais comment quelqu'un qui écoute aujourd'hui ou, peu importe, qui dit, qui est en recherche d'emploi ou qui sait qu'il est intrapreneur, ça fonctionne pas dans son organisation, c'est quoi les signes qui peut nous faire qu'une organisation est prête à accepter un intrapreneur, d'après toi? C'est quoi les... OK, comment un candidat pourrait aller penser que c'est une bonne entreprise ou aller postuler en tant qu'intrapreneur? Exact. Ben, je te dirais, de un, dans la culture d'entreprise, quand les entreprises vont se décrire comme une entreprise en mouvement, innovatrice, ouverte au changement, évidemment, qui est ouverte aussi à la diversité, des entreprises qui se nomment d'emblée comme ça et qui aiment et qui disent aimer les différents profils. Il y en a des employeurs qui décrivent leur entreprise comme une entreprise qui recherche différents profils, différentes personnes, qui décrivent un rôle comme besoin d'un profil entrepreneur, intrapreneur. Tout ça, c'est des gros oui, là. C'est des « Oh my God, je pense que je serais bien accueillie dans une entreprise comme ça. » Je dois dire que quand je suis allée chez ADP, évidemment, au départ, c'est une multinationale, on est 60 000 employés, là. Donc, j'avais cette crainte. Sauf que ça dépend aussi de ton manager direct, de ton VP, de ton président. Puis des fois, dans une grande entreprise, il peut y avoir des gens plus proches de toi qui peuvent justement bien accepter ton profil d'entrepreneur, puis t'aider à justement te propulser, là. OK. On a Dave Cameron qui dit « J'ai longtemps été un intrapreneur avant de devenir un entrepreneur. Tous mes emplois où j'ai excellé, c'est quand j'avais beaucoup de latitude, du macro-management. Les emplois où le micro-management était présent n'ont pas fonctionné pour moi très longtemps. » Je pense que, tu sais, oui, juste par ta réaction, ça a été le cas pour toi aussi? Salut Dave! Écoute, c'est clair. On va se le dire. Moi, je dis toujours à la blague, que j'ai un petit problème avec l'autorité. En général, c'est pas parce que j'aime... Non, je peux pas dire c'est pas parce que j'aime pas me conformer, mais c'est parce que
En tant qu'entrepreneur, on a souvent tendance à croire que justement parce qu'on est entrepreneur, on est capable de se gérer. Puis Mhm. on sait ce qu'on a besoin, puis on va le chercher quand on a besoin. C'est ça la différence souvent, c'est que il y a beaucoup d'employés qui ont vraiment besoin d'être beaucoup guidés, tu sais, puis qui répondent bien à se faire dire quoi faire, quand le faire, parce qu'il manque un peu d'autonomie ou d'initiative. Puis c'est pas mauvais, là, c'est bien correct, c'est un profil différent. Mais en tant qu'entrepreneur, dès qu'on se fait dire quoi faire, comment le faire, quand le faire, on a l'impression que notre tête vient complètement exploser parce que c'est comme, attends, là, moi, mon chemin, il était déjà tracé, je sais exactement. Ça fait déjà une semaine là, que je sais où je m'en vais, comme si tu viens me dire ça puis changer, mais ça marche plus. C'est Mhm. comme. Fait que plus tu vas essayer de me rentrer des idées, des façons de faire, des ci, des ça, moins je vais être dedans parce que ça va pas. Ça va juste pas ensemble. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs, soit à l'écoute en direct ou même dans tu sais, dans le live présentement, là. Toi et moi, on est comme. Moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'ai. Tu sais, où ça n'a pas fonctionné, c'est quand tu me disais quoi faire. Quand, comment. Non, ça marche pas, là. Mais tu sais, c'est un peu pour ça. Moi, j'ai de la difficulté. Tu me prouves que ça existe, que ça peut fonctionner. Mais tu sais, de mon expérience, je ne l'ai pas vu fonctionner souvent. J'ai vu plus souvent, oui, on te vend l'idée que c'est bien vu, puis tu sais, les mots que tu as utilisés, mais quand tu arrives sur le plancher des vaches, c'est beaucoup plus rough, puis tu sais, là, tu te fais plus encadrer, puis tu n'as pas la latitude que tu t'attendais. Mais Euh, je pense que c'est un bon point que tu amènes, Simon. Puis, il n'y a rien qui empêche un candidat de poser des questions à l'employeur sur donne-moi des exemples mhm, d'entrepreneurs que tu as eus. Comment tu as fait pour les supporter? Quel projet tu lui as donné? Euh, Puis, avec ces réponses, ça va être une évidence si ça a vraiment fonctionné, s'il comprend vraiment ce que c'est un entrepreneur. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure question à poser parce que s'il n'y a pas d'exemple, s'il y a de la misère à répondre, ça veut dire qu'il ouais. est peut-être pas vraiment rendu là. Tu sais, puis le flash qui me vient, c'est qu'il y en a probablement qui aiment beaucoup l'idée d'avoir un entrepreneur, mais qu'un coup, qu'ils l'ont dans leur équipe, ils trouvent ça de la job, tu sais. Je vais faire un parallèle un peu boiteux. Mon chien adore l'idée d'aller faire un tour d'auto, mais un coup assis dans l'auto, il trippe pas mal moins. Ben, tu sais, c'est peut-être un peu la même chose avec certains... C'est sûr que certains... c'est un défi, là. C'est vraiment un défi. Là, j'ai Benoît qui dit ces gens qui croient en nous, ce sont des vrais leaders. Puis j'ai Geneviève Terrien qui dit ça dépend beaucoup de la maturité des dirigeants de l'entreprise. Ben oui, effectivement, puis on en a jasé tout à l'heure. Mais écoute, t'es presque en train de me convaincre que ça peut fonctionner. C'est quand même un Écoute, tour de force, là. hey, pour vrai, je savais même pas que ça allait être un défi de te convaincre là-dessus. Puis j'espère qu'il y en a d'autres qui écoutent puis qui sont peut-être plus ouverts. Puis en fait, là, je vais être disponible après si n'importe qui veut jaser de ça, des questions, des employeurs ou des employés, des entrepreneurs. Je vais tellement être contente de pouvoir Mhm. discuter de ça avec vous. Ben, tu sais, tu vois, moi j'aime beaucoup, beaucoup l'idée, puis je veux foncièrement y croire. Euh, je me dis que, tu sais, moi, ultimement, c'est ce que je vise, là. La journée que je vais avoir des employés, j'aime mieux avoir des entrepreneurs que j'ai pas besoin de gérer, puis qui partent tout seuls que de gérer une garderie. En fait, là, c'est que le mot gérer ne devrait pas exister. C'est OK? que tu ne gères pas ben, tu gères pas des entrepreneurs. De toute façon, c'est impossible. Tu les supportes, tu crois en eux et tu es simplement là pour leur dire je crois en toi, qu'est-ce que tu as besoin pour réussir, de quelle façon tu as besoin de moi aujourd'hui, demain, cette semaine, pendant l'année qui s'en vient. C'est ça qu'il faut faire. Mhm. De croire en nous, de nous supporter, pas de nous micromanager. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça, c'est beaucoup plus tu sais, comme Dave disait tout à l'heure, d'être macro. Avec un entrepreneur, il faut que tu sois très, très, très macro. Moi, vraiment que tu tombes dans le micro, C'est fini. c'est terminé. Puis, tu sais, on a encore Geneviève qui dit, Geneviève Terrien, si un gestionnaire est lui-même à un niveau de lâcher prise du contrôle, ça fonctionne. Sinon, c'est voué à l'échec, car il ne fait pas le travail nécessaire. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça aussi. Il faut que le gestionnaire soit prêt à laisser une partie, on va dire, de son autorité ou de son pouvoir décisionnel à quelqu'un d'autre, puis de l'autonomie.
C'est là-dessus. sûr. Autonomie, c'est le mot. Le mot Ouais, d'ordre. hein? Je Ouais. pense que c'est ça. Écoute, on vient de faire un bout là-dessus, mais là, j'ai le goût de t'amener. Tu sais, tu nous as parlé que ADP te permet, pour que tu vives ton entrepreneuriat, de faire un podcast. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Oui. Alors, ça s'appelle Idée de grandeur. C'est disponible sur Spotify, Podbean, Amazon. On a commencé à enregistrer au mois de janvier. OK? Donc là, si je me trompe pas, on va sortir le 4e, on va enregistrer le 5e à peu près. Donc, ça parle de RH puis de leadership. OK? Et ça englobe toutes sortes de sujets reliés à ça. Donc, on parle, par exemple, le dernier qui est sorti avec Sarah Mascotte de chez Pratique, qui est consultante à RH Mhm. SST. On parle de toutes les subventions disponibles au OK? niveau des RH. Donc, souvent, je rencontre des gens qui ils veulent faire plein de projets, ils sont pas nécessairement au courant de toutes les subventions qui sont disponibles ou ils n'ont pas le temps de s'en occuper parce qu'ils ont Mhm. justement trop de projets. Donc, on a invité Sarah qui nous en parle. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode-là qui est super intéressant. On parle de plein de choses. Le premier, ça a été avec Vincent Mazeroux. On a parlé de la marque employeur. OK? Avec François Latulippe, on a parlé de l'employee advocacy. C'est Avec quoi ça? c'est quoi ça? Mhm. Oui, c'est quoi ça? Ben, c'est justement d'avoir des employés ambassadeurs de ta marque. OK? Donc, quand on veut attirer du talent, on veut, oui, rayonner en tant qu'entreprise, mais ce qui est encore plus impactant et authentique, c'est quand nos propres employés vont faire rayonner notre entreprise, ils Mhm. vont avoir envie d'en parler et de recruter par eux-mêmes. OK? Donc, les programmes d'employés ambassadeurs, comment on met ça en place? OK? C'est Comment ça intéressant. marche? C'est ce qui est, c'est ce qui a le plus d'impact. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Là, tu sais, c'est un peu comme en vente. La chose qui a le plus d'impact, c'est quand tu parles de. Quand tu as une référence directe. Puis là, si tu as quelqu'un qui est au sein de l'organisation qui dit oui, c'est vrai, c'est le fun de travailler, tu devrais venir travailler chez nous, ben, c'est beaucoup plus facile d'attirer, effectivement. Vraiment. Puis imagine avoir un programme d'employés ambassadeurs, d'employés qui parlent que tu peux être un entrepreneur puis travailler à cette entreprise-là. Mhm. Ouais, C'est ça pourrait être cool. c'est un peu ça qui s'est passé tantôt sans le vouloir, tu sais. Donc, des gens qui ne savaient pas nécessairement que chez ADP, on peut. Tu Ben, sais, c'est exactement ça, mais c'était pas voulu. Mais tu me demandes c'est quoi, donc je te donne, ben, regarde, ce qui vient de se mhm. passer, c'est ça. Mais tu sais, tu vois, moi, en pensant à ADP, écoute, franchement, là, c'est pas le genre d'entreprise que j'aurais pensé. Moi, dans ma tête, c'était, tu sais, un peu gros gouvernement, un peu plate, tu sais, très structuré, encadré, puis il faut que tu fasses dans la boîte, puis tu nous prouves que même ce genre d'organisation-là peuvent aller un peu partout, c'est cool. Mais on revient, là, Oui, oui, on oui, parlait, on on revient. parlait de ton On revient du podcast. podcast. Oui, donc, prochain invité, Catherine Lemaître. OK? On va parler du leadership bienveillant. D'accord. Donc, il sort bientôt. Il a déjà été enregistré. C'est quoi ça? Être un leader bienveillant. OK? J'ai hâte d'entendre ça. C'est quoi les impacts pour nos employés quand, en tant que leader, on est capable d'être bienveillant envers notre équipe, mais envers nous-mêmes en premier? Mhm. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour les autres ou avec les autres qu'on n'est pas capable de faire pour nous-mêmes. Une discussion qui a été tellement riche en émotions, je te dirais, Ah, avant, pendant, après. Exceptionnel. Donc, ça va sortir sous peu. Je n'ai pas la date exacte, mais restez à l'affût. Puis, on a plein de belles choses aussi qui s'en viennent pour vous. Je pense que j'ai des invités encore pour 3 ans là, qui sont déjà setés tellement ah que... oui? Ah oui, c'est magnifique. On a tellement de belles personnes au Québec qui amènent une valeur exceptionnelle. Euh, Effectivement. je me sens tellement... J'ai tellement de gratitude. C'est fou. J'ai de la gratitude pour tous mes invités, pour tous les gens qui l'écoutent, le podcast, pour les gens qui prennent le temps de m'écrire, que je ne connais même pas. Pour vrai, je me Mhm. suis lancée là-dedans, puis j'avais jamais fait ça de ma vie, mais je le sentais dans mon cœur qu'il y avait Ouais. comme quelque chose à faire, là.
Écoute, j'ai le goût de te challenger. Tu me dis que tu n'as jamais fait ça de ta vie. Puis, tu sais, tu me disais en backstage avant le show que tu as déjà fait des lives avec 600 ouais. personnes. Fait que, Ouais. tu sais, on est loin de jamais avoir fait ça de sa vie. Là. Ouais, non, je sais, mais un podcast. Tu sais, un live et un podcast, ça peut se ressembler pas mal. Ouais, je sais. OK? Ouais. Non, t'as Fait que- raison. là, C'est juste que c'est différent. Non, t'as raison. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Je faisais des lives dans Mhm. un groupe de 600 personnes de façon quotidienne, mais je faisais pas des entrevues avec des invités. C'est ça OK. qui était nouveau pour moi. OK. Puis le format balado aussi était nouveau pour moi. OK. Et travailler avec une firme aussi qui m'écoute puis qui m'aide Ah, en OK. préparation pendant, avant, après, ça aussi, c'est nouveau pour moi. OK, donc tu t'es lancé là-dedans, mais t'es supporté par ADP vraiment. Là. Donc, Ben oui! il y a une firme qui t'aide à faire le montage, à faire les préparations et Ben tout et tout. oui! Oui, ben oui, c'est pour ça quand je te dis que j'ai vraiment le support là, d'ADP, c'est que moi et Caroline Walsh, ma partner in crime au marketing, on a eu cette idée-là ensemble. On a proposé le projet. Elle a vraiment beaucoup fighté pour que ça fonctionne. OK? Puis on l'a monté ensemble. On est allé chercher une firme externe qui s'appelle Castor Productions. Son sacoche, en passant. OK? Puis ils nous aident parce que moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis j'ai jamais fait ça de ma vie, comme je te dis. Donc, j'allais pas commencer à devenir éditrice de podcast en plus que En plus de tout le reste. en plus de tout le reste. En tout cas, pas aujourd'hui. Fait que c'est ça. Alors, beaucoup de support, beaucoup d'aide. C'est un projet d'équipe, puis c'est super le fun. Puis là, ben, qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine semaine? Oh mon Dieu. Non, mais t'as... Écoute, tu peux le dire, là. Donc, on est lundi matin, le 9, Mais là, j'ai même vendredi... pas regardé mon agenda encore. Non, non, mais J'ai même pas attends pris pas... une gorgée de mon café. Mais moi, je le sais parce que je suis un peu impliqué, mais vendredi prochain, vendredi midi, tu fais un live. Ben oui, oui. En plus. Fait qu'une autre idée que t'as décidé que tu te garoches, puis... Mais là, c'est un peu, je dirais, grâce / à cause de toi, Simon. Ouais. Donc, tu sais, tantôt, quand je disais, j'ai tellement de gratitude pour toutes les belles personnes qu'on a ici au Québec, tout ça, ben, t'en fais partie. Ben, Donc, merci. je veux te remercier. Premièrement, je veux te remercier de m'avoir invité aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi. Deuxièmement, je veux te remercier d'avoir connecté avec moi il y a quelques mois. Puis, tu m'as non seulement aidé, mais tu m'as poussé. Tu sais, Ah, ouais. ouais, tu m'as poussé. Puis ça, justement, quand on parle d'entrepreneur, c'est que d'habitude, on n'a pas vraiment besoin d'être poussé, on a besoin d'être supporté. Mais Mhm. toi, tu m'as supporté et poussé OK. parce que je t'ai dit, hey, j'ai eu ma licence de Lincoln Live, ça fait déjà plusieurs mois, j'ai rien fait avec. Elle t'a dit, ben là, on va régler ça. Ben oui, on va régler ça, mais je sais pas par où commencer. Fait que tu m'as aidé. Tu m'as pris par la main, tu m'as montré step by step. Ooh, baby. Ok, Oh. non. On va pas là ce matin. On va pas là ce matin. Mais tu vois, c'est ça ma tête des fois. Donc, vendredi, je vais faire mon premier LinkedIn Live OK. et je vais recevoir Yoann Gauthier. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez tout de suite aller l'ajouter sur LinkedIn, aller voir son profil. Ça va être... En plus, j'ai appris hier soir que ça va être une journée vraiment spéciale pour lui. OK. Parce qu'il va faire un lancement cette journée-là de quelque chose que je dis pas ce matin, mais qu'on va Non, parler. ben non, on veut garder le Ouais, punch on va en pour parler vendredi. Et le sujet de mon LinkedIn Live, que ça va être en général, c'est toujours l'authenticité en affaires. OK. Et Yoann, pour moi, est l'image même de l'authenticité dans toute sa splendeur. Ah, ben écoute, ça va être intéressant. Donc, c'est vendredi Vendredi midi jusqu'à, c'est quoi ça? Une demi-heure? 45 minutes? Une heure? Maximum 45 minutes. Maximum. Donc, de midi à midi 45 Ouais. sur LinkedIn. Ouais. L'événement est créé? Non. J'ai envie de dire oui, mais OK. disons qu'il
va l'être, là. Il va OK. l'être. OK. Ben, on mettra... Tu pourras venir mettre le lien dans les commentaires du show. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, Merci. Ariane, ça nous amène déjà vers la fin du show. Ça a été super agréable de te rencontrer. Si les gens qui nous écoutent, qui regardent ou qui l'écoutent en podcast, veulent connecter avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Ah, LinkedIn. C'est LinkedIn? vraiment ça. Ouais. Donc, Ariane Forget, on va te trouver. C'est facile. Ouais. J'ai Cool. plein de petits emojis, là. Une fusée, un palmier, une coupe d'affaires. Ouais. Ouais, c'est surprenant que tu aies plein de choses. Écoute, Ariane, ça a été très agréable de te recevoir ce matin. Je vais te souhaiter une bonne semaine, puis on se parle bientôt. Hey, merci à toi, Simon. Merci à tout le monde. Bonne semaine. Bye. Bye bye. Donc, c'était Ariane Forget de ADP. On a parlé ce matin, bon, un petit peu de son parcours, qu'est-ce qu'elle a fait, mais beaucoup d'intrapreneuriat. C'est pas nécessairement quelque chose que je pensais aborder avec elle, mais en fait, quand on a jasé en préparation du show, plus tôt ce matin, c'est un sujet qui est ressorti, puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de jaser de ça. C'est pas quelque chose qu'on aborde souvent. C'est un sujet qui peut être très intéressant, puis qui peut peut-être combler plusieurs personnes qui écoutent le show, là, de voir que ça peut exister. Donc, c'est un peu ce que j'avais pour vous cette semaine. Si vous avez en fait, dans le courant de la journée, je vais prendre le temps de répondre aux questions, aux commentaires que vous avez posés. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Si vous n'êtes pas encore connecté avec moi sur LinkedIn, je vous invite à le faire à linkedin.com/in/Simon Harvey QC. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas la chance d'écouter le show en direct, il est disponible sur YouTube, il est disponible sur LinkedIn, et vous pouvez l'écouter en podcast, en balado, sur toutes les plateformes, donc Google, Spotify, Apple, et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne semaine, des belles ventes, puis on se reparle la semaine prochaine pour le 25e épisode du Meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde, bye!